Je ne sais pas vous, mais moi en ce moment, je me sens complètement perdu. Et quand je dis perdu, ce n'est pas juste un mot en l'air. Ce n'est pas juste je doute un peu ou je traverse une mauvaise semaine. Non, c'est plus profond que ça. C'est ce sentiment bizarre de se lever le matin, de faire ce qu'on a à faire, d'avancer, mais sans vraiment savoir pourquoi. Comme si j'étais en mouvement constant, mais sans direction. Comme si je cochais des cases, mais sans y croire vraiment. Je fais des choses, oui, je travaille, j'ai des idées, des projets, mais à l'intérieur, c'est totalement flou. Il n'y a plus cette excitation, plus cette certitude, juste un grand point d'interrogation. Et le pire dans tout ça, c'est que vu de l'extérieur, tout a l'air normal. Personne ne se dit, lui, il est perdu. Et pourtant, à l'intérieur, c'est le chaos. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que je ne suis pas le seul à ressentir ça. J'ai l'impression que beaucoup de personnes se sentent perdues aujourd'hui. Perdues dans leur travail, perdues dans leur choix, perdues dans ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie. On nous a tellement répété qu'il fallait savoir ce qu'on veut, avoir un plan, être ambitieux, réussir, jeune, qu'on finit par culpabiliser de ne pas y arriver. Et petit à petit, quelque chose s'éteint. Les rêves deviennent flous, les envies se fatiguent, et on avance plus par habitude que par conviction. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire un podcast pour motiver. Je n'ai pas envie de donner des conseils miracles ou des phrases toutes faites. J'ai juste envie qu'on prenne un moment, qu'on se pose et qu'on mette des mots sur ce qu'on vit vraiment. Sans filtre, sans masque, sans leçon. Juste être honnête. Parce que parfois, comprendre pourquoi on se sent perdu, c'est déjà un premier pas pour arrêter de se sentir seul. Vous me permettez, on est encore sur le thème de Noël. Aujourd'hui, je fais un travail qui, objectivement, est considéré comme un bon travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis promoteur immobilier, c'est stable, c'est sérieux, c'est rassurant. C'est même le genre de métier qui, quand tu le dis à quelqu'un, ne provoque jamais d'inquiétude. Personne ne te regarde en se disant « il est en galère lui ». Et pourtant. La réalité, c'est que le matin, je me lève sans motivation. Pas sans énergie physique, mais sans énergie intérieure. Je me lève tout simplement parce que je dois me lever. Je vais travailler parce qu'il faut travailler. Mais il n'y a pas cette sensation de faire quelque chose qui me nourrit vraiment. Et pendant longtemps, j'ai cru que le problème, c'était que je n'avais pas trouvé ma passion, que je n'étais pas encore à ma place, que je devais chercher le truc parfait. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette question-là était mal posée. Quand on est perdu, chercher directement ce qui nous passionne, c'est trop flou, c'est trop grand. Et souvent, ça nous fait encore plus douter. La vraie question, celle qui change tout, c'est plutôt qu'est-ce qui aujourd'hui m'éteint ? Et dans mon cas, ce n'est pas juste le travail, c'est le manque de sens, le fait de ne pas créer, le fait de sentir que mes journées se ressemblent toutes, le fait d'avoir l'impression que ce que je fais pourrait être fait par quelqu'un d'autre sans que ça change grand-chose. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que tant que tu dis juste « je n'aime pas mon boulot », tu restes bloqué. Mais quand tu arrives à identifier précisément ce qui te vide, tu commences à reprendre le contrôle. Beaucoup de personnes font cette erreur. Ils quittent un travail en pensant que le problème vient du poste, de l'entreprise ou du secteur. Ils changent de décor, mais ils emportent avec eux exactement le même mal-être. Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de comprendre ce qui les éteignait réellement. La stabilité aujourd'hui ne suffit plus à beaucoup de personnes. Pas parce qu'on est ingrat, mais parce qu'on a besoin de sens même minimal. Ça ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain. Ça veut simplement dire commencer par être honnête avec soi-même. Faire une sorte d'inventaire intérieur. Se demander, est-ce que ce qui me pèse, c'est le rythme ? Est-ce que c'est l'absence de créativité ? Est-ce que c'est le sentiment de ne pas évoluer ? Est-ce que c'est le décalage entre ce que je suis et ce que je fais ? Parce que tant que tu n'as pas identifié ce qui t'éteint, tu risques de chercher ta passion au mauvais endroit. Et comprendre ce qui te vide aujourd'hui, c'est souvent le premier pas vers quelque chose qui te nourrira demain. Aujourd'hui, je me rends compte que l'un des grands problèmes quand on est perdu, ce n'est pas seulement le manque de motivation ou le travail qui ne nous plaît pas, c'est l'éparpillement. On veut tout faire, on a 1000 idées, 1000 projets, 1000 envies. On se dit si je multiplie les initiatives, forcément quelque chose va marcher. Et sur le papier, ça paraît logique. Moi par exemple, outre le fait que je suis promoteur immobilier, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des réseaux sociaux, jusqu'à ce que mon compte Instagram soit supprimé, mais j'ai toujours TikTok. J'ai des podcasts, une marque de vêtements, une marque de décoration d'intérieur. Et pourtant, rien ne décolle vraiment. Tout vit à moitié, tout reste fragile, et cette accumulation devient pesante. Je me confie là. Le problème, c'est que quand on est perdu, on a souvent l'impression qu'ajouter quelque chose va régler le problème. Un nouveau projet, un nouveau réseau, une nouvelle idée. Et on se dit qu'en combinant tout, on finira par trouver sa voie. Sauf que ça ne marche pas comme ça. L'éparpillement crée juste plus de confusion, plus de fatigue mentale, plus de découragement. Tu te lèves le matin avec encore plus de choses sur les épaules.
tu commences à procrastiner, tu finis par douter de toi et surtout tu n'avances jamais vraiment. La vraie clé, c'est exactement l'inverse de ce que notre instinct nous pousse à faire. Quand on est perdu, il faut enlever avant d'ajouter. Se poser et dire qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant ? Qu'est-ce qui m'apporte vraiment quelque chose ? Dans mon cas, ça pourrait être de me concentrer sur un projet à la fois, de voir ce qui a du potentiel réel et de mettre de côté ce qui ne me nourrit pas. Ça ne veut pas dire abandonner définitivement mes autres idées, mais ne pas les laisser me disperser. C'est un exercice difficile, parce qu'on a peur de rater quelque chose. On a peur de laisser filer une opportunité. Mais la clarté, elle ne vient pas d'un nouveau projet. Elle vient d'un choix assumé, d'une priorité définie et de tout le reste mis de côté temporairement. C'est un peu comme ranger une pièce trop encombrée. Tu ne peux pas voir ce qui est important si tout est mélangé. En retirant le superflu, tu retrouves de l'espace, de la respiration et la possibilité d'avancer. Et c'est exactement ça. Quand on est perdu, réduire, choisir, clarifier avant de chercher à multiplier les projets. Parce que souvent, ce n'est pas que tu manques d'idées ou de créativité, c'est que tu n'as jamais pris le temps de mettre de l'ordre dans ton chaos intérieur. Et ce simple geste, enlever avant d'ajouter, peut être un vrai tournant pour retrouver un minimum de direction. Parlons d'un autre aspect de ce sentiment d'être perdu. Celui que beaucoup de personnes vivent sans le dire, la sensation que nos rêves s'éteignent. Avant, j'avais des rêves plein la tête. Je voulais entreprendre, créer, lancer des projets qui me ressemblent vraiment. Je voyais les choses grands, je me projetais loin, et j'avais cette énergie, cette flamme intérieure qui te fait croire que tout est possible. Aujourd'hui, cette flamme est beaucoup plus faible si ce n'est disparue. Mes ambitions entrepreneuriales, mes envies de construire quelque chose de concret, elles sont éteintes. Pas parce que je suis un échec, mais parce que petit à petit, la fatigue, les déceptions et les obstacles ont eu raison de mon énergie. Et c'est là que beaucoup se trompent. On croit que quand un rêve s'éteint, c'est qu'il faut l'abandonner, qu'on a raté quelque chose, que c'est la fin. Mais ce n'est pas vrai. Un rêve qui s'éteint n'est pas un échec. C'est souvent un signe qu'il est trop grand pour l'énergie qu'on a aujourd'hui. Quand on est dans une période fragile, et je pense que beaucoup de personnes le sont, stress, pression sociale, travail qu'on n'aime pas, réseau, comparaison, un rêve trop énorme devient un poids, pas une source de motivation. Il nous écrase, il nous fait douter encore plus. Et la clé pour sortir de ça, ce n'est pas de renoncer à nos rêves, mais c'est de les redimensionner. Il ne s'agit pas de dire je n'ai plus de rêve, mais plutôt comment puis-je adapter ce rêve à ce que je peux faire maintenant avec l'énergie et les ressources que j'ai. Dans mon cas par exemple, je pourrais vouloir lancer une énorme marque de prêt-à-porter avec une équipe, des réseaux, une production massive, mais aujourd'hui ce n'est pas réaliste. Alors je peux commencer par quelque chose de plus petit, une capsule limitée pour ma marque, un projet de contenu simple sur YouTube, un podcast que je maîtrise seul. Le but, ce n'est pas de renoncer, mais c'est de revenir à un rêve atteignable, qui nourrit et qui redonne de l'énergie. Un rêve qui fonctionne avec toi et pas contre toi. Parce que si on continue à pousser sur quelque chose qui nous épuise, on finit par ne plus rêver du tout. Et c'est ce qui crée ce sentiment de vide, de perte d'envie, de flamme éteinte. Alors, la prochaine fois que tu te sens comme ça, que tes ambitions semblent hors de portée, rappelle-toi. Redimensionner un rêve n'est pas un échec. C'est une manière de le faire survivre et de le rendre vivant à nouveau. C'est en faisant ce petit pas, en ajustant ton rêve à ta réalité actuelle, que tu peux commencer à retrouver de l'énergie et un sens dans ce que tu fais. Une autre chose qui nous fait nous sentir complètement perdus, c'est cette impression d'être en retard dans la vie. Tu sais, quand tu regardes autour de toi, tes amis, des gens sur les réseaux, et que tout le monde semble avancer plus vite que toi. Moi, j'ai des amis que j'aime vraiment. Ils ont des projets solides, ils se développent professionnellement et socialement. Ils sont ouverts, confiants, actifs. Et parfois, j'ai juste l'impression de rester à la traîne. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Vous les voyez, ces entrepreneurs qui réussissent tout jeunes, ces influenceurs, ces contenus qui montrent des vies parfaites. Bon, sachant que beaucoup exagèrent, beaucoup jouent un rôle pour vendre du rêve, ça te rentre dans la tête. Tu te compares sans le vouloir. Et cette comparaison devient toxique. On se dit pourquoi eux y arrivent et pas moi. À mon âge, je devrais déjà avoir ça. Suis-je en retard ? Suis-je immature ? C'est dur à dire, mais je crois que c'est un piège dans lequel on tombe tous à un moment ou à un autre. Parce qu'on ne mesure pas notre vie par nos critères, mais par ceux des autres. Et la clé pour sortir de ce sentiment, elle est simple, mais pas facile. Arrêter de mesurer sa vie avec des critères qui ne sont pas les siens. Ça veut dire reconnaître que ce que tes amis ou les gens que tu vois sur les réseaux montrent n'est pas ton chemin. Comprendre que chaque personne a son rythme, ses choix, ses priorités et accepter que ce que tu fais peut sembler lent ou différent,
mais être parfaitement légitime pour toi. On n'est jamais en retard dans sa propre vie. On peut juste avoir l'impression de l'être dans la vie des autres. Et cette prise de conscience change tout. Parce que quand tu arrêtes de te comparer, tu commences à libérer ton énergie. Pour toi-même, pour tes projets et pour tes envies. Tu peux enfin avancer à ton rythme. Tu peux retrouver le plaisir de créer, de construire, de rêver, sans cette pression constante de dépasser quelqu'un ou rattraper le retard. C'est pour ça que même si c'est difficile, c'est un exercice puissant. Ne plus regarder les autres comme une référence, mais toi comme ton propre point de comparaison. Et quand tu fais ça, tu réalises que tu n'étais jamais en retard. Tu étais juste en train de marcher sur ton propre chemin. Il y a un autre sentiment qui revient souvent quand on se sent perdu, c'est l'envie de partir ailleurs. Changer de ville, changer de pays, changer de vie. Moi, j'ai cette envie très forte de partir vivre au Maroc. C'est un rêve, une idée qui me fait du bien rien que d'y penser. Le soleil, la mer, l'air différent, le rythme plus lent, tout ça donne l'impression qu'un simple changement de lieu pourrait tout régler. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire là-bas. Je n'ai pas de plan précis, je n'ai pas de projet concret. Et c'est exactement là que le risque apparaît. On peut penser que changer de lieu va résoudre un problème intérieur, alors qu'en réalité, il ne fait que le révéler. Beaucoup de jeunes se disent « si je pars ailleurs, je vais me retrouver, je vais être heureux, je vais enfin avancer ». Et parfois, on fantasme tellement sur le lieu qu'on oublie de se poser une question essentielle. Qu'est-ce que je fuis vraiment en partant d'ici ? Parce qu'un pays ne donne pas de sens. Un changement de ville ne transforme pas notre vie. Ce qu'il fait, c'est révéler ce qui manque déjà à l'intérieur. Dans mon cas, ce que je suis, ce sont des journées qui me vident, un travail qui ne me nourrit pas, des rêves qui semblent éteints. Si je pars au Maroc demain, sans clarifier ça, je risque juste de transporter ce vide avec moi. Et le vide sera toujours là, même sous le soleil, et avec des gens sympas. La clé pour ne pas tomber dans ce piège est simple, mais puissante. Clarifier ce qu'on fuit avant de fantasmer ce qu'on recherche. Il s'agit de se poser honnêtement. Qu'est-ce que je n'aime pas dans ma vie actuelle ? Qu'est-ce qui me pèse vraiment et que je ne peux pas changer ici ? Qu'est-ce qui me fait rêver, mais qui n'est peut-être qu'une fuite ? Quand on comprend ce qu'on fuit, on commence à voir ce qui est vraiment essentiel. Alors quand on bouge physiquement ou qu'on change d'environnement, ce mouvement devient une étape consciente, pas juste un échappatoire. Et c'est exactement ce qui transforme l'envie de partir, de l'illusion d'un bonheur instantané, en choix réfléchi, qui peut vraiment nous nourrir et nous faire avancer. Parce que sinon, partir sans clarification, c'est comme déplacer des meubles dans une pièce qui est vide à l'intérieur. Ça peut donner l'impression que ça change quelque chose, mais le vide reste exactement au même endroit. Et puis, il y a ce moment où tout se mélange. L'argent, le bonheur, l'avenir. On se retrouve coincé entre ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut vivre et ce qu'on doit faire pour réussir. Moi, actuellement, je me trouve dans cette situation. Je veux gagner de l'argent, je veux réussir professionnellement, mais je veux aussi être heureux. Et je veux que ce que je fais ait du sens. Le problème, c'est que tout ça semble incompatible. Je regarde autour de moi et je vois les gens qui ont choisi une direction claire. Certains se sont lancés dans l'argent, peu importe le reste. D'autres ont mis le bonheur et le plaisir avant la sécurité. Et moi, je suis là, entre les deux, incapable de me projeter. Cette hésitation crée ce brouillard permanent dans lequel je me perds. Chaque décision devient lourde, chaque choix angoissant. Parce que j'ai l'impression que si je me trompe, je risque de sacrifier l'un ou l'autre, le bonheur ou la sécurité. Et cette peur, elle paralyse. Mais le problème, ce n'est pas de vouloir les deux. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir lequel doit guider l'autre. La clé pour sortir de ce blocage, c'est simple mais radical. Remplacer la vision à long terme par une direction à court terme. Plutôt que de me demander dans 5 ans où je vais être, quel sera mon équilibre argent-bonheur, je commence plutôt à me demander dans les 3 prochains mois quelle direction je peux prendre qui va nourrir à la fois ma sécurité et mon énergie intérieure. Parce que chercher un plan parfait à 5 ans quand tu es perdu, c'est paralysant. C'est comme essayer de voir à travers un brouillard épais, tu n'y vois rien. Mais si tu te concentres sur un mouvement simple, un cap à court terme, tu avances quand même. Tu reprends confiance, tu reprends les décisions, tu réduis ce sentiment d'être bloqué. Dans mon cas, ça pourrait être choisir un projet qui me fait sentir vivant, même petit. Définir un objectif financier sur 3 mois. Tester un déplacement ou une nouvelle idée sans que ça devienne un plan de vie entier. Petit à petit, ces micro-directions deviennent des repères. Elles permettent de reprendre pied. Elles permettent de réconcilier argent et bonheur, non pas en trouvant le parfait équilibre tout de suite, mais en avançant par étapes concrètes. Parce que le vrai piège, quand on est perdu, ce n'est pas de vouloir les deux. C'est de rester immobile en attendant de tout résoudre d'un coup. Et l'immobilité nourrit le vide, l'anxiété
et ce sentiment de dérive. Donc le message, pour moi et pour tous ceux qui se sentent comme ça, c'est simple. Tu n'as pas besoin de voir toute ta vie à 5 ans pour avancer. Tu as juste besoin d'un cap à court terme, d'un choix assumé et d'un mouvement qui te fait respirer à nouveau. C'est ce petit pas concret, mesurable, qui fait que l'avenir flou commence à devenir clair. Pas en imaginant une perfection lointaine, mais en avançant ici et maintenant. Se sentir perdu, c'est en réalité un signal. Un signal que quelque chose dans notre vie ne nous nourrit plus, que certaines directions ne sont pas alignées avec qui nous sommes réellement. C'est un moment pour mettre des mots sur ce qu'on vit, pour comprendre ce qui nous vide et ce qui nous fait avancer. Se lever le matin sans motivation, s'éparpiller dans trop de projets, sentir ses rêves s'éteindre, se comparer aux autres, vouloir partir pour fuir, tout ça fait partie du parcours. Mais chacun de ces moments contient une leçon, une clé pour reprendre le contrôle. Identifier ce qui nous éteint, supprimer ce qui nous disperse, redimensionner nos rêves, se détacher des critères des autres, clarifier ce qu'on fuit, avancer par petites étapes concrètes. Toutes ces étapes ne résolvent pas tout d'un coup, mais elles donnent un sens, une direction même minime. Elles permettent de sortir de ce brouillard et de commencer à respirer à nouveau. Parce que le vrai problème, ce n'est pas l'âge, ni les amis, ni les réseaux sociaux, c'est de ne pas avoir de repères clairs pour soi-même. Et le plus important à retenir, c'est que ton chemin t'appartient. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas à copier la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à te comparer aux réussites affichées sur les réseaux. Chaque pas, même petit, compte. Chaque décision consciente, même modeste, te rapproche de toi-même et de ce que tu veux réellement vivre. Alors si tu t'écoutes aujourd'hui et que tu te sens perdu, je veux que tu te rappelles. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens est normal et surtout être perdu n'est pas une fin. C'est le début d'une exploration. Une exploration pour retrouver ce qui te fait vibrer, pour retrouver un sens à tes journées, pour avancer à ton rythme. Une exploration qui te permettra un jour de te réveiller le matin avec cette petite flamme, cette énergie intérieure qui te dit « Ok, je sais où je vais et ça vaut le coup ». Alors prends ton temps, sois honnête avec toi-même, pose des mots sur ce que tu ressens, fais des choix, même petits, qui te rapprochent de toi. Et n'oublie jamais que chaque personne perdue à un moment finit toujours par retrouver son cap. Pas en regardant les autres, mais en écoutant ce qu'elle veut vraiment pour elle. Parce que se sentir perdu aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, c'est un point de départ. Et ce point de départ, si tu l'acceptes et que tu le comprends, peut te mener exactement là où tu dois aller. C'était Magodzi.